connais sûrement la légende urbaine Ben Drowned. C'est une creepypasta, un des récits étranges nés dans les abysses d'Internet. C'est une histoire de cartouche hantée, d'un joueur qui aurait trop creusé, et puis d'un fantôme numérique qui ne l'aurait jamais lâché. Donc bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire bien dark autour d'une creepypasta sur un jeu vidéo hanté. Donc au départ, ça peut sembler complètement absurde dans un jeu vidéo qui hante quelqu'un, mais plus tu écoutes, plus tu te rends compte que cette histoire-là est différente des autres. Parce que cette histoire-là a été documentée, parce qu'il existe des vidéos et des preuves sur Internet. Et puis parce que même encore aujourd'hui, des gens jurent que Ben existe encore quelque part dans nos écrans. C'est l'histoire de Ben Drowned. Ce que je vais te raconter, c'est l'histoire complète telle qu'elle a été écrite par un étudiant en 2010 sous le pseudo de Jadusable. Donc c'est une histoire qui a simplement commencé par une vieille cartouche de Nintendo 64 et qui s'est rapidement terminée en cauchemar. Tout commence par une histoire banale. Un jeune étudiant dans sa chambre d'université. Comme beaucoup de fans de jeux rétro, il aime fouiller les ventes de garage à la recherche de vieilles cartouches, probablement oubliées, et à bas prix, on s'entend. Un jour, il croise un vieil homme étrange, au regard marqué, un sourire presque trop insistant. Donc, sur sa table de plastique, parmi les bricoles et les jouets poussiéreux, il y avait une vieille cassette de Nintendo 64. Et puis, c'est un jeu qu'il connaît très bien, The Legend of Zelda Majora's Mask. La copie semble bizarre. La copie du jeu, la cartouche, elle n'a pas d'étiquette officielle, elle a simplement un autocollant gris jauni avec l'inscription au Sharpie Majora. Le vieil homme lui indique de la prendre. Il lui dit qu'il n'en a plus besoin. Il insiste presque, c'est étrange, comme s'il voulait s'en débarrasser. Complètement intrigué, le joueur accepte. Il ramasse la cassette et puis retourne à sa chambre à l'université où est-ce qu'il branche sa console Nintendo 64 et insère la cassette. Le jeu démarre normalement. L'écran titre, le menu, tout semble authentique, mais il y a un seul détail qui attire son attention. Dans le menu des sauvegardes, il y a déjà une partie d'enregistré et c'est enregistré sous le nom de Ben. Donc le joueur sourit un peu, malaisé. Il s'imagine sans doute que l'ancien propriétaire s'appelait Ben et ça paraît entièrement logique. Notre fameux utilisateur crée une nouvelle sauvegarde et commence à jouer dès l'instant. Dès les premières minutes, il remarque que quelque chose cloche dans le jeu. Les personnages du jeu semblent l'appeler sous le nom de l'autre sauvegarde, Ben. Donc, les personnages du jeu l'appellent par le nom de son autre sauvegarde, Ben, et non par le nom par défaut qu'il aurait dû avoir, c'est-à-dire Link. Au début, il croit à un simple bug, ce qui paraît peut-être normal, mais quand il supprime la sauvegarde, il y a un problème apparaît. Les personnages l'appellent encore Ben même s'il a supprimé la sauvegarde, et puis comme si la cartouche refusait d'oublier. C'est comme si ce nom-là était gravé dans le jeu et gravé au fer rouge. Et c'est à ce moment-là que le joueur aurait dû arrêter. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû cesser, mais Jadusable a continué de jouer. Au départ, le joueur pense simplement qu'il s'agit d'une erreur de programmation, ce qui peut être le cas avec des vieilles cartouches. Mais plus il avance, plus les choses deviennent étranges et dérangeantes. Dans certaines zones du jeu, on parle que des textures disparaissent et les couleurs se mélangent. La musique, qui est normalement très reconnaissable dans l'univers de Zelda, se met à ralentir et puis c'est comme si quelqu'un tirait sur la bande sonore jusqu'à ce qu'elle éclate. Et puis, il y a cette statue. Cette statue de Link qui est normalement créée par la chanson Elegy of Emptiness, en français l'élégie du vide. Donc normalement elle apparaît simplement quand on joue la chanson, à un endroit précis du jeu. Mais dans cette cartouche, dans cette sauvegarde, elle est là, partout. Il quitte, change d'écran, revient sur ses pas, il n'y a rien à faire, la statue est toujours là, plantée en plein milieu du décor, comme si elle le suivait. La statue ne bouge pas, la statue ne parle pas, elle est simplement là, en plein milieu, à le fixer du regard. C'est comme si c'était une présence qui l'espionnait à travers la console et puis à travers du jeu entier. C'est à ce moment-là de l'histoire, en fait, que le joueur commence à avoir un mauvais pressentiment sur cette cartouche-là. Il joue de moins en moins pour le plaisir et de plus en plus par curiosité, comme si le jeu l'avait piégé dans une espèce de boucle temporelle qu'il ne peut pas s'échapper. Donc il enregistre ses parties physiquement, il pose même des extraits sur YouTube pour montrer au monde entier qu'est-ce qu'il est en train de vivre. En fait, les spectateurs voient exactement la même chose que lui, donc des scènes complètement impossibles, des anomalies qui n'existent pas dans le vrai jeu. Même si on parlait d'un bug au début, ça semble beaucoup plus gros qu'un simple bug. Et ça, c'est pas tout. Le personnage de Link, à plusieurs reprises, s'effondre et meurt sans aucune raison. Pas d'ennemis, pas de piège, Link fait juste s'effondrer et meurt à des moments complètement aléatoires. Donc c'est juste Link qui s'effondre avec un cri complètement distordu et déformé, suivi d'un écran noir. Et
Puis quand l'écran se rallume, Link n'est pas retourné au dernier point de sauvegarde, il est téléporté ailleurs, dans des zones étranges, distordues, où est-ce que ça fait aucun sens. Et puis l'horloge de Majora's Mask, normalement compte les jours restants avant la fin du monde, elle se met parfois à tourner à toute vitesse, comme si le temps s'effondrait d'un coup. Et puis encore une fois, comme à l'habitude, cette vieille statue de Link, plantée là au visage inexpressif, qui fixe le joueur, comme s'il attendait qu'il fasse une erreur. À ce stade, il ne s'agit pas d'un simple bug, il y a vraiment quelque chose qui habite cette cartouche, quelque chose d'intelligent qui semble suivre le joueur. Et ce n'est que le début. Le joueur continue, malgré la peur et la sensation oppressante qu'il ressent. Il continue, chaque partie de plus en plus étrange que la précédente. Et puis un soir, tout bascule. En chargeant donc sa sauvegarde, il tombe sur un écran qu'il n'a jamais vu. Son fichier comporte un nouveau nom, c'est pas le pseudonyme qu'il avait choisi, mais c'est bien un mot et une phrase. You shouldn't have done that. Qui en français, tu n'aurais pas dû faire ça. À partir de là, le jeu semble prendre complètement le contrôle. Les menus apparaissent et disparaissent à des moments vraiment étranges. Des textes surgissent à l'écran, comme si des messages étaient envoyés directement aux joueurs par l'interface du jeu. Why? Can you hear him? Ben, Ben, Ben. Le joueur est complètement terrifié. Mais au lieu d'arrêter de jouer, il enregistre, il veut des preuves. Donc les vidéos se multiplient sur YouTube et chaque fois, l'entité du jeu se manifeste plus clairement. Donc Link, son personnage, se retrouve piégé à de multiples reprises à des endroits qui ne font aucun sens, à des endroits qu'ils n'ont jamais vus. Il y a des versions corrompues de la ville de Termina qui sont envahies par une espèce de brouillard épais, sans personnage, sans musique, sauf parfois une mélodie qui est lente et étirée. Et puis toujours, cette statue qui le suit. Elle apparaît derrière lui et se rapproche quand il tourne la caméra. Elle est là, comme si elle essayait de le pousser vers quelque chose. Et puis, la console plante. Bam! Silence radio, écran noir total. Juste au moment où est-ce qu'il croit que c'est fini, une phrase apparaît, blanche et glaciale. You've met with a terrible fate, haven't you? Donc, si tu l'avais pas remarqué, c'est la réplique iconique du vendeur de masques dans Majora's Mask, mais ici qui est prononcée à un endroit et un moment qui ne font aucun sens. Comme si quelqu'un ou quelque chose ne s'adressait pas au personnage, mais bien au joueur derrière l'écran. Le joueur commence donc à se sentir observé, pas seulement à travers l'écran, mais même chez lui, dans son appartement. Il raconte qu'il entend des bruits, des pas la nuit, des chuchotements, comme si le fantôme de Ben l'avait suivi, au-delà de la cartouche. Ben. À ce stade-ci, le joueur n'est plus certain d'où le jeu s'arrête et où commence la réalité. Chaque fois qu'il allume sa Nintendo 64, la cartouche semble différente, comme si elle avait évolué entre deux sessions. Les menus sont corrompus, les sauvegardes changent de nom toutes seules, et puis c'est toujours ce foutu mot qui revient à chaque fois. Ben. Le joueur apprend que Ben, c'est le nom d'un petit gars de son quartier. C'est un garçon qui serait mort noyé il y a plusieurs années, et dont l'esprit serait malheureusement piégé au travers de cette cartouche de Majora's Mask. Au fur et à mesure, le jeu devient un espèce de miroir de ses propres peurs. L'horloge du jeu affiche parfois l'heure réelle du cadran de sa chambre. Des messages à l'écran mentionnent des secrets à lui que personne n'est supposé savoir. Comme si la cartouche le connaissait personnellement et avait accès directement à son esprit et ses pensées. Dans certaines vidéos même, Link est vu complètement immobile, la caméra zoome sur son visage et soudain, les yeux saignent. Son sourire semble s'étirer de manière complètement impossible. Et puis, écran noir. Quand l'image revient, le joueur n'est plus dans le jeu. Il voit son propre bureau modélisé dans les graphismes de la Nintendo 64. Il voit sa chaise, sa lampe, il voit tout. Comme si le jeu l'espionnait à travers son écran et reproduisait le monde réel. Et c'est à ce moment-là que le joueur comprend que c'est pas lui qui est en train de jouer à Majora's Mask, mais c'est Ben qui joue avec lui. Et puis petit à petit, les symptômes s'aggravent. Le joueur commence à rêver de Termina, qui est la ville du jeu. Le joueur fait même des rêves lucides où est-ce qu'il rêve que la statue de l'élégie du vide le suit même au travers des couloirs de sa maison. Et puis, à chaque réveil, il jure parfois d'entendre le thème du vendeur de masques jouer à l'horizon, jouer au loin, comme si c'était sorti d'un autre monde. Ce n'est plus simplement un bug, ce n'est plus simplement une malédiction, mais ça semble vraiment être une possession. À ce stade, le joueur ne sait plus vraiment distinguer le jeu de la réalité. Chaque fois qu'il allume la console, Ben semble attendre quelque chose. Les espèces de messages étranges apparaissent de plus en plus rapidement à l'écran, et même si des phrases courtes et voire des menaces. Don't turn around, I am behind you, and you can't leave. Donc les vidéos que poste Jaduzob sur YouTube montrent l'horreur qu'il est en train de vivre. Donc Link figé dans des positions vraiment absolument impossibles, ou même voir tourner vers la caméra
comme s'il fixait le joueur. Et puis certaines textures se déforment même en visage humain qui crie silencieusement. Et encore une fois, cette statue, l'élégie du vide, qui le suit à chaque écran. Dans ses rêves, il voit Termina, mais complètement déformée. Les rues sont vides, les habitants sont absents et ils sont remplacés par des silhouettes noires avec les yeux complètement vides. Et puis il entend même sa propre voix, comme si Ben parlait au travers de lui, comme s'il avait pris le contrôle de son esprit. Même les amis du joueur commencent à remarquer les changements drastiques. Donc, il parle à voix basse, parfois il se parle à lui-même, comme s'il répondait à quelqu'un que personne d'autre ne peut voir. Il poste des messages complètement étranges en ligne. Il écrit à moitié dans un langage complètement incompréhensible, avec des images qui sont corrompues. Parfois, les vidéos YouTube disparaissent et réapparaissent avec des nouvelles scènes qui n'ont jamais été enregistrées. C'est comme si Ben réécrivait la réalité à sa propre façon. Et puis, il rêve d'eau. Il rêve toujours d'eau. Des flaques qui reflètent Termina et puis des mains qui sortent du sol pour l'attraper. Et puis toujours cette voix, cette terrible voix qui répète sans cesse « You've met with a terrible fate, haven't you? » Chaque réveil du joueur est une petite victoire temporaire. Parce que dès qu'il touche la cartouche, Ben revient. Et il ne joue plus seul. La frontière entre le joueur et Ben disparaît complètement. Donc les fichiers sur son ordinateur se modifient tout seul. Les vidéos sont altérées par des images qui sont complètement impossibles. Son monde, son propre quotidien, devient une espèce de labyrinthe contrôlé par un esprit numérique. Et puis c'est ici que la folie s'installe. Parce que Ben n'est pas simplement un personnage du jeu. Il est vivant d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre. Les dernières vidéos YouTube que le joueur poste disparaissent mystérieusement. Sa chaîne YouTube devient absolument inactive, sans aucun mot, sans aucune explication, du jour au lendemain. Terminé. C'est comme si le jeu, c'est comme si Ben avait tout simplement englouti sa vie. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. On raconte que cette foutue cartouche circule encore. Apparemment, des copies apparaissent et puis les rumeurs circulent. Certaines personnes jurent que si tu trouves cette cassette et que tu allumes ta Nintendo 64 avec, tu pourrais entendre cette voix désespérée. La voix d'un enfant très faible qui répète sans cesse « Ben, Ben, Ben ». Ce n'est pas juste un jeu, ce n'est pas juste une légende, pas tout à fait. C'est une présence, une conscience, et elle ne disparaît jamais. Alors écoute-moi bien. Si un jour tu tombes sur une vieille cartouche de Nintendo 64 avec un gris, une étiquette grise jaunie, avec écrit simplement dessus au Sharpie Majora, demande-toi vraiment si tu veux l'allumer parce qu'une fois que Ben est là, il ne te lâchera pas. Et puis il ne joue pas simplement dans le jeu, mais il joue avec toi. Voilà, c'était l'histoire de Ben Drowned. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à vos potes pour qu'ils puissent frissonner avec nous. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo complètement mystérieuse. Bye!